Mon travail sur le terrain est déjà de comprendre comment s'organisent les sépultures les unes par rapport aux autres, puisqu'elles vont d'une part me permettre de comprendre l'organisation du cimetière, mais aussi de comprendre aussi les datations de quel niveau est plutôt de telle époque ou de telle époque. En plus de datation radiocarbone. Généralement, les datations radiocarbone, on ne peut pas en faire beaucoup. Donc, il faut qu'on sache, en réfléchissant sur l'organisation des sépultures par rapport aux autres, quelles sont les plus anciennes et quelles sont les plus récentes, pour pouvoir prélever un échantillon de chaque et les faire dater au C14. Donc ça, c'est une phase de mon travail. Après, une fois que les os ont été photographiés, relevés en plan, donc dessinés, altimétrés aussi, on va les démonter et on va les emmener donc en labo où ils seront lavés. Et là, je vais observer du coup plus précisément, je vais pouvoir estimer l'âge et le sexe de l'individu pour avoir un peu une idée de la démographie de la population étudiée. On avait 3 individus qui étaient atteints de ce qu'on appelle une luxation congénitale de la hanche. Donc il y en avait 2 qui en avaient une simple et un 3e qui en avait une double. Sachant que cette pathologie est génétique, on peut se poser la question si ces 3 individus ont un lien de parenté et en plus, s'ils viennent, il faut savoir que cette pathologie est très courante chez les Bretons par exemple, ou sinon dans les pays de l'Est. Donc là, mais plutôt au Moyen-Âge, on va peut-être penser à la Bretagne, voilà. Donc, ce sont des indices qui peuvent nous permettre de mieux connaître un peu la population inhumée dans ce cimetière. Alors, juste, j'ai eu un petit cas rigolo aussi que j'ai pas. Ça pour moi, c'est la première fois que j'ai ce cas. C'est une amputation d'un pied. Donc là, je suis ravie. Voilà.